Bonjour, la Maison de l'Innovation de la médecine spécialisée est une association qui a été créée par des personnes, qui est portée par des entreprises, par des associations, par des organismes qui ont tous la même ambition, faire progresser l'innovation santé. À la Maison de l'Innovation de la médecine spécialisée, nous avons deux grands objectifs. Un premier objectif, qui est un objectif humaniste, c'est de faire en sorte que l'innovation santé soit accessible à tous les patients, quels qu'ils soient. Et pour ça, nous nous appuyons sur les médecins libéraux, qu'ils soient généralistes ou qu'ils soient spécialistes, parce que ce sont eux qui sont les garants de cette accessibilité. Et puis, nous avons aussi des valeurs. Et parmi nos valeurs, nous savons que pour être socialement généreux, il faut être économiquement fort. Et par conséquent, notre deuxième objectif, après notre objectif humaniste et social, c'est de permettre à toutes les startups santé de pouvoir se développer dans un écosystème qui leur soit favorable pour qu'elles puissent atteindre plus facilement leurs objectifs. Et dans ce sens, nous avons une aide entrepreneuriale. Enfin, nous avons aussi une philosophie qui explique notre gouvernance. Et c'est peut-être là d'ailleurs notre vraie nouveauté à la Maison de l'Innovation de la médecine spécialisée par rapport à d'autres organisations. Le mot-clé, c'est le métissage intellectuel. Ça veut dire que à la Maison de l'Innovation, nous sommes en mesure de pouvoir réunir des patients, des chercheurs, des médecins, des entrepreneurs, toute personne ayant l'ambition de faire avancer la santé parce que la santé est un bien commun. Et par conséquent, il faut que tout ce monde échange et se parle, car c'est un objectif commun. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous avons défini 5 actions prioritaires. La première action, c'est notre figure de proue de la Maison de l'Innovation de la médecine spécialisée. Une action dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est le cabinet 2030. Cabinet 2030, en quelques mots, c'est soigner mieux, soigner plus, tout en préservant la qualité de vie des médecins, parce que c'est important. Sans ces praticiens, nous ne pourrons pas réussir nos objectifs. En revanche, ce cabinet 2030, il doit correspondre à des normes d'innovation technologique ou organisationnelle, de manière à ce que les médecins puissent gagner du temps pour développer plus de dialogue avec leurs patients et développer ce que nous appelons le colloque singulier, si cher aux patients et si cher aux médecins. Et puis, nous avons aussi en termes d'innovation un autre objectif. L'autre objectif, c'est celui qui consiste à favoriser l'innovation à la demande. Nous repérons, à la demande des médecins, à la demande des entreprises, à la demande des élus politiques, des vides. Et comme nous avons la chance d'être entourés de gens talentueux, eh bien nous pratiquons l'innovation à la demande pour combler ces vides qui sont aujourd'hui parfois essentiels pour l'exercice médical. Et puis, pour nos startups, nos entrepreneurs, nous avons défini 3 autres objectifs. Premier objectif, c'est un objectif dont on verra la visibilité à la fin de l'année, c'est le Forum de l'innovation santé qui se déroulera au Palais des Congrès du Futuroscope début décembre. C'est un forum qui aura pour ambition de pouvoir réunir des entreprises afin de développer des alliances pour qu'elles se développent mieux. Et toutes les startups santé françaises seront invitées et nous avons déjà beaucoup de startups qui sont inscrites. Elles pourront rencontrer des développeurs, des porteurs de projets, toute personne qui peut les aider naturellement à pouvoir aller plus vite, parce que le temps est important pour une start-up. Derrière ça, nous avons mis aussi à la MIMS un label, parce que nous nous sommes rendus compte que le parcours santé pour une start-up est très compliqué. Il faut avoir des cautions. Alors la MIMS a créé un label, et ce label, c'est pas parce que c'est la MIMS qui l'a décrété qu'il a de la valeur. Il a de la valeur parce que nous sommes entourés de nombreux partenaires. Nous avons déjà 7 acteurs majeurs de la santé qui sont les partenaires de la MIMS, qui nous cautionnent, et c'est la caution de ces partenaires qui donnera de la valeur à notre label. Enfin, nous savons très bien à la MIMS que la santé ne doit pas se protéger du monde, la santé doit s'ouvrir au monde. Et par conséquent, nous avons aussi un programme qui favorise l'export, qui favorise le développement à l'international, avec une destination privilégiée, parce que nous y travaillons depuis maintenant 2001, qui est Houston, qui abrite le plus grand hôpital de la planète, qui abrite de nombreux laboratoires de recherche, et nous savons que c'est aujourd'hui la référence mondiale pour la santé. Par conséquent, nous allons faire en sorte que toutes nos startups puissent aller prendre des parts de marché
passer des alliances avec des acteurs étrangers. Voilà le programme de la MIMS, c'est ambitieux, nous sommes une petite association, bien évidemment, nous sommes entourés de partenaires prestigieux, mais nous rêvons beaucoup et nous sommes très concrets dans nos actions. Venez nous rejoindre.